Et la vision holistique que nous pouvons avoir des choses, c'est aussi être un arbre, c'est-à-dire que l'arbre voit son environnement et tout ce qui l'entoure par chacune de ses feuilles. Chacune de ces feuilles voit une autre face du monde que l'autre ne voit pas. Une vision holistique totale et globale. Chacune raconte son histoire, qui est toujours la même histoire, mais racontée sur des versions différentes, toujours sur un même thème. Quand tu rentres en empathie totale avec un arbre, tu lui demandes si tu peux t'approcher et s'il te laisse l'interpénétrer, rentrer en lui en empathie, non seulement tu reçois un soin, mais en plus tu as une vision et une compréhension du vivant qui est exponentielle. Parce qu'eux, ils ont vu beaucoup de choses. Tu vas à côté d'un arbre multicentenaire, ah waouh, la mémoire du monde, il la porte. Mémoire du monde que tu retrouves également dans un verre d'eau, où là, elle est encore plus forte. Parce que sur cette terre, c'est la même eau depuis des millions et des millions et des millions d'années, des milliards d'années. C'est toujours la même eau. Celle qu'on a bu dans nos vies passées, et celle qu'on boit dans cette vie-ci. Ça, concrètement, comment la mémoire, elle peut être dans l'eau ou dans la pierre? Parce que tout s'imprime par taux vibratoire. Ce qui émane de nous, nous avons tous un taux vibratoire. Nous avons tous une aura, même plusieurs auras. L'aura causale, l'aura astrale, puis la troisième, je ne reviens plus sur son nom, pas maintenant. Et toutes ces énergies qui sont quelque part électriques s'impriment dans tout ce qui nous entoure. Elles s'impriment aussi bien dans la pierre que dans les arbres. Si les arbres poussent de telle ou telle façon, c'est parce qu'il y a les vibrations qui viennent les faire évoluer. Et l'eau a la capacité de capter toutes ces mémoires, comme les pierres d'ailleurs. Et elles savent, si tu te branches sur eux, les restituer. Et l'eau, c'est ce qu'Emoto nous a fait découvrir à tous il n'y a pas longtemps, il y a quelques années, c'est que l'eau a sa propre conscience. Tu as vu ces expériences où il met différents verres d'eau, et puis il colle juste une étiquette sur l'eau, et il a écrit sur l'étiquette amour, haine, et toutes des choses comme ça. Et quand il regarde après les molécules d'eau au microscope, il s'aperçoit que dans le récipient où il a collé l'étiquette amour, les cristaux qui sont un peu comme les flocons de neige que tu peux observer, sont magnifiques, sont très beaux, c'est une forme kaléidoscopique, mais très magnifique, très structurée, très belle, très, très puissante. Et sur le récipient où il a collé l'étiquette haine, tu as quelque chose de complètement horrible, pas beau à voir, noir, triste, parce que justement la mémoire a cette conscience de tout ce qui l'entoure. Elle reçoit les vibrations et elle peut les émettre à nouveau. L'eau communique même entre elles d'océan à océan. Tu fais passer un message dans une bouteille et l'eau qui est à 100 km va la recevoir également. C'est cognitif. Parce que la physique quantique démontre aussi si deux atomes se rencontrent, que l'autre le perçoit. Le perçoit. Ça, tu le retrouves dans l'eau parce que tout est interconnecté. Nous, ici et maintenant, nous sommes non seulement interconnectés au centre de la Terre, mais au plus profond de l'univers. Tout. La prière que tu envoies maintenant, si tu envoies une prière, les pensées, non, elles ont leurs limitations, mais une prière, par exemple, un acte de prière bien fait, c'est à la seconde, en une nanoseconde, tu te retrouves au fin fond de l'univers. Et là, tu te rends compte que tu es interconnecté avec tout. Le minéral, le végétal, l'animal. Parce que nous sommes tous en nous. Les 4 éléments, nous sommes constitués des 4 éléments. Et les 4 éléments, on les retrouve partout dans l'univers.